Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui je démarre avec les cristaux et voyage astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, le rêve du chaman d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reed. Et pour finir, le petit Rider-Waite de voyage, le radiant, le tarot de Rider-Waite. Voilà. Merci de tout nous dire sur ce week-end du 26 et 27 novembre 2022, pardon. Excusez-moi. Je sors de ma médite, je plane à 4000, excusez-moi. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Oh, beaucoup de choses. D'accord. Alignement, guérison, connaissance profonde, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est beau. C'est des très très beaux messages. Alors, alignement, guérison, élan et orientation, connaissance profonde, absolument. C'est des très 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 jolis messages. Ouais, très très beau tout ça. Donc, l'état d'esprit, c'est la connaissance profonde. C'est cette notion de je sens ce qui est bon pour moi, je sais, je ne sais pas comment je sais, mais je le sais. D'accord ? Alors, ça nous parle de pierre de soleil et de chakra sacré. Intéressant. Donc, il y a vraiment une connexion importante avec cette part de savoir, cette part de savoir qui nous est divulguée par l'intuition, on est bien d'accord. Et c'est cette notion de, on sent, c'est ce que je vous disais, on sent ce qui est bon pour nous ou pas. On a un instinct, on a une connaissance qui n'est pas, peut-être pas tangible, peut-être pas visible, mais en nous, voyez ? Et c'est là qu'il faut aller chercher des choses. Enfin, qu'il faut. Vous avez compris, c'est là qu'on trouve des éléments de réponse pour percer, vous savez, des mystères que l'on a vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ce qu'on vit. Et puis aussi pour accéder à cette part de connaissance profonde que l'on a en nous, qui provient de vies antérieures. L'idée étant de trouver de la sagesse, de trouver de l'humilité, de pouvoir se dépasser, d'élever notre taux vibratoire et d'aider le collectif. C'est important. Alors, en effet, la méditation, c'est pas mal pour ça, vous le savez. Mais il y a d'autres choses, comme la gratitude aussi, c'est bien. Le lâcher-prise, la contemplation, se poser dans la nature. Peut-être qu'en ce moment, il fait un peu froid pour certains. Pour d'autres, c'est pas un problème. Peut-être qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas. Et puis, chacun réagit spontanément par rapport à ça. Puis, il y a des moments où on est plus ci, où on est moins ça. On est bien d'accord. Et c'est à chacun de se... On sait comment se connecter à notre paix intérieure. Et puis, c'est quand on est dans cette paix que les messages peuvent arriver. C'est-à-dire qu'on est exactement à l'opposé de la colère, du stress, de l'énervement, de la réactivité émotionnelle. Quand on est dans ces vibrations-là, c'est l'ego qui nous parle. C'est normal. Vous savez, la colère, c'est une réaction. Voilà. Donc,
l'idée étant, pour accéder à cette connaissance profonde en nous, de faire le vide, d'avoir du silence, d'être en paix, de se sentir posé, de ne pas être en réactivité, quelle qu'elle soit, par rapport à des événements extérieurs. La pierre de soleil permet ça. Elle permet de casser ces barrières que l'on a mis en nous inconsciemment, qui sont humaines. Il n'y a pas de honte à les avoir, ces barrières. Et la pierre de soleil va permettre de défaire ces émotions, ces barrières, et de nous aider à accéder à une forme de guérison, en tout cas, accéder à des messages beaucoup plus purs, parce qu'on est plus en contact avec notre intuition. D'où cette connaissance profonde. Voilà. Alors apparemment, ça passe par le chakra sacré qui permet de se reconnecter à notre essence. Je vous avoue que j'apprends quelque chose. Moi, je trouve ça bien d'apprendre. C'est sympa. Ensuite, en premier, on a cette notion d'alignement. Alors ça nous parle de diamant Herkimer. Le diamant d'Herkimer, c'est un diamant le diamant, vous savez, ça purifie tout. Le diamant, c'est très fort, c'est une bonne pierre de purification et d'alignement. Et ça nous parle de chakra de l'étoile de la Terre. Donc, alors là encore, je ne connais pas. Je vais aller regarder ce que ça nous raconte. D'accord. Donc d'après ce jeu, et je suis persuadée qu'il y a des enseignements, le chakra de l'étoile de la Terre est comme un cordon ombilical énergétique entre Gaïa et nous. D'accord. C'est bien, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, je trouve ça bien. Ça permet d'ancrer 12 chakras principaux en nous, et ce chakra se trouve en dehors de notre corps physique, dans nos corps subtils, dans notre champ aurique, c'est-à-dire dans notre aura. D'accord ? On a des chakras, vous le savez, dans le corps, mais il y en a aussi dans notre aura. Et ce chakra de l'étoile de la Terre, oui, ça nous parle, c'est là où il y a la connaissance des vies antérieures et de nos cycles karmiques. Moi, ça me renvoie forcément à la bibliothèque akashique. Je pense que vous aussi, ça doit vous... pour ceux qui connaissent. Donc, ça nous parle vraiment d'avoir accès, nous-mêmes, à ce savoir-là. Pour ça, il faut bien sûr avoir une aura purifiée, avoir un alignement, où ça permet notamment de s'aligner, on est bien d'accord. Ça permet d'avoir plus d'assurance, de se sentir moins volatile. Vous voyez, ça va nous nettoyer tout le côté négatif, ce que fait le diamant d'Herkimer, bien évidemment, qui va nous harmoniser et qui nous permet de vraiment nettoyer. Donc ça nous parle de circulation énergétique, de connexion avec un savoir émanant de vie antérieure, cette fameuse notion de connaissance profonde à laquelle on a accès par notre intuition, et aussi par ce chakra qui est dans notre corps aurique. L'idée étant de nettoyer notre énergie, de bien la purifier, et de pouvoir de ce fait dépasser des peurs, ou dépasser justement, vous voyez, tout à l'heure je parlais de ces émotions qui nous entraînent dans l'autre voie. Voilà, c'est cette notion de purifier, de poser, d'aligner. Avec ça, on a cette notion de guérison avec Chiron. Vous le savez, je pense Chiron, c'est la guérison. Et le quartz esprit, encore une carte, une chose que je ne connais pas. Le quartz esprit, je ne connais pas. Peut-être que vous connaissez. Quel cas, vous me partagerez dans les commentaires.
ce que c'est comme pierre. Donc ça nous parle de guérison. Ben oui, on nous parle de connaissance profonde, d'alignement et de guérison. On a toujours des choses à guérir. C'est normal, ça fait partie de notre expérience humaine. Et on a par exemple des choses, vous voyez, qui sont qui émanent de cette vie actuelle, que l'on va guérir avec de la thérapie, avec un travail psychanalytique, psychothérapeutique. Vous voyez, il y a différentes formes de thérapie aujourd'hui. Vraiment, vous avez le choix. Enfin, nous avons le choix plutôt. Et mais il y a aussi la guérison de traumatismes qui viennent de vies antérieures, et c'est pas mal aussi de les guérir. Ça va dépendre bien sûr de ce traumatisme et de quel aspect de notre vie est touché. Bon, l'ascension, c'est une grande guérison. Moi, j'aurais tendance à vous dire ça comme ça. Et c'est très bénéfique. Hein. C'est très bénéfique parce que on a besoin de guérir beaucoup de choses. À nous de comprendre que certains schémas qui font mal, on a déjà beaucoup guéri dans tout ce qui était relié à ça dans cette vie, mais il reste quelque chose de latent, de sourd. Et ça, c'est généralement quelque chose qui vient d'une vie antérieure. À chacun de connaître ces clés, de comprendre comment ça fonctionne. On est tous différents. Et à partir du moment où on comprend qu'en guérissant nos blessures, on surmonte, on dépasse, et du coup, ça nous renforce. Donc finalement, on en arrive à, entre guillemets, une compréhension, parce que c'est peut-être un petit peu simpliste, hein, mais du coup on comprend que nos blessures finalement ce sont nos forces. Bien sûr, si on les guérit, on est d'accord, parce que peut-être que ça va nous donner un élément qui va plus nous inspirer pour guérir. Peut-être que c'est pour ça que je dis ça. En tout cas, c'est important c'est un cheminement et on est tous dans ça, hein, on est bien d'accord. Et puis à côté, on a un autre message qui est très beau, qui est un message d'élan, un message d'énergie, hein, d'avancée, en plus avec la planète Mars. Alors Mars, oui, c'est les guerres, mais c'est pas que ça, c'est aussi de l'énergie qui nous pousse à avancer, et ça c'est très positif. Donc on a cette vitalité, vous voyez, cette capacité de dire je continue à avancer. Ce qui est très positif. Bien sûr, on a des paliers, vous le savez, on a des moments où on a besoin de se ressourcer, de se reposer, de dormir plus, etc., etc. Et puis on a des moments où, boum, ça repart, hein, y a cette vitalité, et puis on a toujours cette énergie d'avancer. C'est ce que dit Jésus tout au long de des évangiles du Nouveau Testament, dans la Bible. Jésus dit « Lève-toi et marche ». C'est un peu ça, ce dont parle, je crois, cette carte. Peut-être certainement d'autres choses, bien évidemment. Vous adaptez à chaque fois à ce que vous ressentez quand je dis ces choses-là. Parce que ça va vous parler d'une façon ou d'une autre. On ne reçoit pas tous exactement les mêmes messages au même moment. Et c'est ça qu'il y a de beau, je crois, dans l'ascension. C'est qu'on n'est pas tous au même moment, mais surtout, on n'a pas tous les mêmes clés. Hein? On est tous issus d'une parcelle différente de la source. La source étant la vérité, on n'a tous qu'une petite partie. Donc on n'a pas tous les mêmes clés, on est d'accord. Moi, ça me parle, voilà,
vous savez, cette étincelle qu'on a, qui se réveille, on est abattu, on est fatigué. Ouais, l'ascension c'est fatigant, on est bien d'accord. Et puis, on a cette petite, vous savez, cette petite, comment vous dire, petite voix qui vous dit allez. Puis on continue. Et oui, je pense que je ne vous apprends rien. Et oui, c'est important. Et ça nous permet de persévérer, ça nous permet de nous relever pour atteindre pour avancer, pour atteindre une compréhension, pour atteindre un état où on se dit « Ah, c'est bien, ça va, t'as dépassé ça, c'est bien. » Vous voyez, c'est important. Et puis cet élan, il va nous donner une orientation, où il va nous amener à une compréhension peut-être d'une meilleure compréhension quant à une orientation dans notre vie, en nous. Et cette orientation, pour moi, elle est reliée à une forme de guérison, à quelque chose de guéri, à quelque chose qui a du sens et qui nous permet de vibrer plus haut. Je verrais ça comme ça. Après, peut-être que vous le voyez différemment, auquel cas, si vous voulez bien me le dire dans les messages, ce sera un plaisir. Et il y a vraiment cette notion de dépasser des difficultés, de dépasser peut-être des émotions qui nous font mal. Vous voyez ? Alors on pourrait aussi parler de résilience, de cette force qui permet de continuer. C'est possible. Mais comme on a cet alignement, cette guérison, du coup je pense plutôt que cet élan et cette orientation, c'est pour avancer. Et ça nous permet de comprendre des choses. Et quand on comprend, c'est déjà moins compliqué. On est moins empêtré dans les choses. Du coup, moi je crois que ce week-end, on va faire des jolies découvertes. Ouais, j'ai l'impression que on a une capacité à comprendre pourquoi on vit une situation, pourquoi on se sent dans un état, et puis comment avancer, comment retrouver peut-être un alignement intérieur et du coup une forme de purification ou de guérison tout simplement. Et on est conscient qu'on est tous, on fait tous partie de cette ascension collective et que du coup, quand nous on envoie ça, guérison, alignement, se reconnecter à notre intuition, eh bien on aide le collectif à monter. Je vois un peu ça comme ça ce week-end. En tout cas, c'est un message assez complet, je trouve, et qui est très intéressant. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 26-27 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Dans la main
se sentir en sécurité. Bah oui, je suis assez d'accord, ça résume bien ce que nous apprenaient les cristaux. C'est plus simple. Et puis, vous voyez, bah oui, ça colle assez bien, hein, c'est sentir en sécurité en ayant compris, assimilé, guéri, recadré, mis à la bonne place les leçons du passé. Ah, pardon, je suis un peu décalée par rapport à la caméra. Voilà. C'est ça. Se sentir en sécurité, c'est bien évidemment ne pas souffrir d'une colère, d'une blessure, d'une réactivité quelle qu'elle soit par rapport à quelque chose qui fait mal, que ce soit en nous ou extérieur à nous. Non, on est en sécurité, on se sent posé, on se sent aligné, on se sent bien. Ça nous permet de trouver une bulle de confort, une bulle de tranquillité. C'est important de c'est important de se sentir en sécurité. Donc, cette notion de se sentir en sécurité, c'est bien ce que nous expliquent les cristaux. C'est bien cette notion de bulle dans laquelle on comprend plus de choses. Ce qui nous permet d'avoir envie d'avancer aussi. Ce qui nous permet peut-être d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Et ça, c'est cette configuration du territoire. Bien sûr, pour avoir envie d'avancer, il faut avoir appris, faut avoir compris, il faut avoir une meilleure compréhension d'où on en est et ce qu'on fait, bien sûr, et pourquoi on a vécu certaines choses dans notre vie qui nous ont enseigné des choses. Vous le savez, les expériences nous permettent de grandir, nous permettent d'apprendre sur nous et bien évidemment, comme je le disais pour les cristaux, on n'a pas tous les mêmes clés, on n'a pas tous les mêmes missions. Et c'est pourquoi je déplore le fait de mettre des étiquettes, parce que je crois que tous, nous sommes beaucoup. Mais c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi, on est bien d'accord. La configuration du territoire, c'est ça, c'est cette notion de j'apprends, je grandis, j'ai appris, j'ai compris pourquoi j'avais vécu ça, et je continue à avoir soif de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences qui vont me permettre de grandir, d'ouvrir ma conscience, d'ouvrir ma sagesse. Et encore une fois, il n'y a pas une façon de faire. Il y a la façon de faire de chacun. Vous savez, pour moi, l'ascension, c'est un peu ça. Vous faites votre sauce à vous, voyez. Il y a des choses qui vous parlent, et même des choses totalement contradictoires. Mais du moment que ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans. Pour moi, c'est ça l'ascension. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est pas la même chose pour tout le monde. Et je crois que ce week-end, cette notion de se sentir bien dans sa bulle, de se sentir en compréhension de beaucoup de choses, en alignement et en connexion intuitive avec cette connaissance en nous, eh bien, c'est ce qui va nous amener à cette notion de je continue parce que j'ai cette vitalité, cet élan qui est là pour m'alimenter mon feu intérieur, pour continuer à apprendre, pour continuer à expérimenter, à grandir et à ouvrir en moi des portes. Parce que finalement, l'élévation du taux vibratoire, ça ouvre des portes. Ouais. Je pense. Ah là là, on va regarder un message un peu plus dans la matière, parce que
là, ça nous parle beaucoup d'élévation. Les 2 premiers jeux nous ont vraiment parlé du côté ascensionnel que beaucoup vivent, hein, on est bien d'accord. Et ce week-end, apparemment, on continue comme d'hab. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 26-27 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, encore un petit coup. Oups. Oui, c'est pas étonnant, hein, ça colle assez bien avec ce qu'on a eu. Cette notion de faire un bilan, de faire un état des lieux de notre vie, de voir ce qui marche pas, où on en est, ce qu'on a compris, ce qu'on a assimilé, ce qu'on a appris. Et puis, en faisant ça, bien sûr qu'on a ce sentiment de victoire, de se dire « Ah c'est bien, t'as bien travaillé, t'as bien avancé. » Alors oui, je pensais que ce serait plus dans la matière, mais apparemment mes cartes ont vraiment envie de parler de spiritualité. Mais peut-être aussi que dans la matière, c'est ça. Peut-être que pour certains, il y aura une notion de bilan, hein, entre guillemets, et de se dire « Ok, alors dans ta vie, il y a ça, il manque ça, mais ça va, c'est pas grave, parce que finalement, ça te manque pas, ou vous voyez, c'est ce niveau-là. » Ou tout simplement, ce bilan permet aussi de reprendre confiance en soi. Mais ça, c'est vraiment cette notion de faire un état des lieux de nos richesses. Et l'état d'esprit, c'est j'ai une belle victoire. Parce que on se dit mais j'ai beaucoup de richesses, c'est bien. Alors peut-être qu'on n'est pas. Après, chacun a une notion différente de ce que richesse veut dire. C'est peut-être ça aussi. Ce qui compte, c'est ça, c'est de se dire je peux être fière de moi. J'ai une belle victoire. J'ai cette sagesse, hein. J'ai cette clarté d'esprit qui me permet de voir les choses dans leur authentique version. Eh oui, peut-être qu'en effet, ça permet de comprendre une misère de nous, de quelqu'un, d'une situation dans notre vie, hein, quelque chose qui est un peu qui est difficile à vivre. Ouais. Ah oui, je vois où les cartes veulent en venir. Bien. Ce week-end, on est heureux de pouvoir faire de pouvoir poser un regard sur ce qu'on a compris. C'est pas que des accumulations, et c'est pas un bilan que matériel, hein. Cette richesse n'est pas que matérielle, même si c'est dans les pentacles, donc c'est matériel. Peut-être aussi que ça nous renvoie à des choses d'une grande stabilité, des acquis, vous voyez. Il y a quand même cette notion d'être assez satisfait de ce que l'on a pu accumuler, comprendre, apprendre, expérimenter. Vous voyez, je trouve qu'il y a un message qui se retrouve beaucoup dans ces cartes, c'est cette notion de se dire ça va. Donc tout va bien ce week-end et on en est très content. Et du coup, on va continuer, on va avoir cet élan, vous voyez, cette notion de je continue, j'avance, j'apprends. Et puis cet as d'épée nous parle quand même de sagesse, d'intelligence, mais aussi de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. En tout cas, peut-être pas ce week-end, mais peut-être dans les jours qui suivent. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.